Observatoire. Le professeur Olivier Lafont nous raconte l'histoire de la faculté de pharmacie de Paris. Les portraits de la salle des actes. 1. Les gardes apothicaires. La salle des actes, qualifiée parfois pour cette raison de chapelle Sixtine de la pharmacie française, est riche de quelques 90 portraits de maîtres apothicaires, de maîtres en pharmacie et de pharmaciens, qui couvrent la totalité de ses murs. La majorité des maîtres apothicaires sont vêtus de noir, et seule la tache blanche de la fraise, du rabat ou du large col vient éclairer le tableau. Ce sont les gardes de la communauté et leur costume ne se distingue pas de celui des autres maîtres. D'autres, moins nombreux, portent une robe noire dont la manche droite est rouge alors que la manche gauche est brune. On disait à l'époque couleur du temps, c'est-à-dire du tannage. Il s'agit de ceux qui ont exercé, outre leurs fonctions de garde, les fonctions très honorifiques et anoblissantes d'échevins de Paris. La municipalité parisienne avait alors à sa tête le prévôt des marchands, nommé par le roi, assisté de 4 échevins, élus pour 2 ans par les bourgeois de Paris, au terme d'un processus complexe. Ils étaient généralement choisis au sein des 6 corps de Paris, nom que l'on donnait aux 6 communautés les plus importantes des marchands parisiens qui avaient le privilège de porter le dais royal lors des entrées solennelles. Une tradition s'était établie de faire tous les 2 ans un portrait de groupe de messieurs de la ville, le prévôt des marchands, les échevins, le procureur, le secrétaire et le trésorier. À cette occasion, chacun d'entre eux se voyait remettre son portrait individuel. C'est l'origine de la plupart de ceux qui sont réunis ici. C'est un gage de qualité, car les peintres choisis étaient réputés. On remarque que plusieurs portraits d'époques différentes portent le même nom. Il s'agit de représentants de dynasties d'apothicaires. C'est ainsi que l'on peut compter 4 membres de la famille Geoffroy. Étienne Ier, en costume d'échevin, son fils Étienne II, en costume noir, son petit-fils Mathieu François, revêtu de la robe échevinale, qui eut plusieurs fois l'occasion de rencontrer Louis XIV, et son arrière-petit-fils Claude Joseph, lui aussi en échevin, à qui le prévôt des marchands Turgot dit spirituellement en le recevant dans ses fonctions qu'il avait l'impression de lui remettre son héritage. Les 3 boules-ducs, Pierre, son fils Simon, apothicaire du roi et membre de l'Académie royale des sciences, son petit-fils Gilles François, également apothicaire du roi et membre de l'Académie royale des sciences, méritent eux aussi d'être remarqués. Pierre est très connu au Canada, où la descendance de son autre fils Louis constitue la nombreuse famille des Bolduc.